collectif Mycosphera qui espère que les champignons un jour soient reconnus comme les plantes et les animaux, donc les 3 F, le faune, flore, fonge, pour les protéger, pour assurer une biodiversité. Des champignons qui servent à toutes sortes de choses, dont améliorer la santé, la contribution aux médicaments, entre autres. Mais il y a aussi des champignons qui sont invasifs. Robert est au téléphone, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346 pour ajouter votre voix à la discussion. Robert, vous, les champignons, vous ont pas fait de cadeau cette année? Non, pas vraiment. Actuellement, j'ai acheté une forêt qui est à peu près de 77 000 pieds carrés, à la majorité des hêtres. Et actuellement, il y a une bébête, une cochenille du hêtre, qui dévore l'écorce, mais une fois qu'elle a dévoré l'écorce, les champignons rentrent dedans et automatiquement, l'arbre va mourir au bout de 3 ou 4 ans. Jonathan Casabonne est avec nous, il est président de Mycosphera, mycologue en chef. Ça vous fait sourire, ça, c'est pas la première fois que vous entendez ça, là? Non, en effet, c'est pas la première fois là, et c'est sûr que, on va dire, les champignons de manière générale ont une connotation négative, que ce soit, mettons, les champignons qui peuvent être toxiques, mortels, et notamment les champignons pathogènes de manière générale, et notamment les champignons pathogènes des arbres, puisqu'ils sont considérés, de ce point de vue-là, ils peuvent être considérés par certains comme justement des menaces et un danger pour leur forêt, pour leurs arbres. Ça peut impacter notamment la récolte de bois. Donc en effet, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais entre guillemets, ce que j'ai à répondre, c'est que j'entends ces préoccupations. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que d'une part, ces espèces-là, donc mettons des champignons pathogènes, il en existe en effet, mais ce n'est qu'une petite partie de ce que sont véritablement les champignons, ça faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la majorité des champignons sont pas forcément des pathogènes de nos arbres, sont pas forcément des pathogènes humains aussi, parce que c'est une autre partie de la connotation négative qu'ont les champignons. Donc c'est qu'une petite partie, et aussi ça fait partie donc de leur biologie de base et de leur cycle de reproduction de ces espèces-là. Mais il y a actuellement des programmes de recherche, notamment au Québec, qui se concentrent justement, qui essayent d'étudier l'écologie de ces champignons phytopathogènes pour essayer de mieux les comprendre et avoir des plans d'aménagement qui prennent en compte ces champignons-là, ces risques-là. Robert, en fait. Est-ce qu'on aurait pu se protéger à ça quand ils commencent à voir les champignons? Est-ce qu'il y a une façon justement d'arrêter qu'ils se reproduisent? Alors, pour le cas spécifiquement là de la personne qui est à l'antenne, je ne pourrais pas répondre dans le sens puisque c'est en termes des champignons pathogènes des arbres, il y en a qui sont plus ou moins spécifiques de certains arbres, etc. Donc justement, ça prend justement des recherches pour comprendre c'est quoi leur écologie, comment ils fonctionnent et pour intégrer ces espèces-là dans les plans d'aménagement, que ce soit des forêts privées, des forêts publiques, etc. Mais ne pas oublier que ce n'est pas représentatif de l'ensemble des champignons. Puis Robert, au 187 Cube Radio, est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui vous ont suggéré des traitements? Ou est-ce que vous avez pu empêcher pour une portion de la forêt que ça se prolifère comme ça? Non, il n'y a aucun traitement possible actuellement. Tout ce que je vois, là, c'est des grosses boursouflures en dessous de l'écorce de l'arbre. Il perd toutes ses feuilles, il sèche, puis je suis obligé de le couper. Alors, j'ai sûrement 50 % de ma forêt que je dois trancher avec une scie à chaîne pour les enlever. Est-ce que ça doit vous décourager pas mal, ça, Robert? Moi j'aime beaucoup ma forêt. Hein. J'ai acquis ce terrain-là pour avoir la forêt. Et puis là, ça m'attriste un peu. J'imagine que par la suite, les arbres pourront repousser. Il y a une façon de faire que ça se régénère par la suite. C'est sûr que c'est long, par quoi que ça vienne des arbres matures, là. Non, mais les hêtres font toujours des graines pareilles, même s'ils font des graines, mais c'est parce que les petits arbres ne sont pas atteints. C'est lorsqu'ils sont vraiment matures là, que, écoute, j'ai des arbres qui ont sûrement pas loin de 8 à 10 pouces de diamètre. J'en ai sûrement une cinquantaine à couper actuellement. On vous envoie des ondes positives pour la suite. Merci de nous avoir téléphoné aujourd'hui, Robert. On vous souhaite un bel été. Bien, merci beaucoup. D'ailleurs, Jonathan Casabonne, président de Mycosphera, on a entendu parler des champignons pathogènes. Il y en a quand même au Québec. Est-ce qu'on a des champignons toxiques au Québec? Comment on fait pour les répertorier si on se promène en forêt, par exemple, ou chez nous? Ou est-ce qu'il y en a des espèces? Parce que quand on parle des insectes, on dirait que c'est toujours pire ailleurs, mais chez nous, les champignons, ça se comporte comment? Alors, pour les aspects donc de toxicité et de faire attention aux champignons que l'on récolte et que l'on mange, donc en effet, ça c'est des aspects, mettons, à avoir en tête. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la cueillette récréative de champignons ou consommer des champignons comestibles, vous vous initiez à ça. Alors, il existe au Québec des guides
en tout cas, il existe des guides d'identification des espèces comestibles et aussi avec des sections pour apprendre à reconnaître leurs sosies qui peuvent être parfois donc toxiques ou qui peuvent juste pas être très très bons à la consommation. Donc, c'est des documentations qui existent, donc ça peut être des ressources à acquérir et à se former. Mais par contre, donc, il faut garder quelque chose en tête, c'est que, mettons, si vous avez un champignon devant vous et que vous n'êtes pas sûr à 100% de quel champignon c'est et s'il est vraiment comestible et qu'il n'a pas de danger pour vous-même, ne le ramassez pas, ne le consommez pas. Il existe au Québec un centre antipoison. Donc vous pouvez contacter si jamais il y a des cas d'intoxication ou pour avoir des renseignements. Et les personnes les plus compétentes pour vous aiguiller sur les ressources à avoir ou pour vous former également, c'est les clubs de mycologues amateurs Il y en a au de Québec. plus en plus d'ailleurs. Au Québec, on est vraiment une région prolifique pour ça, là. Ah, je vous le garantis, oui. Au Québec, vraiment, il y a une grosse communauté de mycologues amateurs partout au Québec, que ce soit en Abitibi, en Gaspésie et même ici à Montréal, au Québec. Vous pouvez approcher ces clubs, justement. Ils font des formations aussi, très régulièrement. Ils font des sorties, même à l'automne, où vous pouvez vous former avec les personnes les plus professionnelles actuellement en mycologie au Québec. Maintenant que si le Québec un jour est capable de reconnaître que les fonges font partie de la faune, de la flore, que c'est un troisième groupe, est-ce qu'on pourrait également avoir plus d'infos? Est-ce que ça concerne également la moisissure là, qui se crée dans nos maisons? Parce qu'on a des champignons qu'on aime, mais ceux-là, on les aime un petit peu moins, mettons, avec les spores que ça peut propager. Est-ce que ça aussi, ça pourrait augmenter nos connaissances en termes de moisissure? Alors, c'est sûr que reconnaître officiellement les champignons dans les lois environnementales, etc., c'est d'une part reconnaître donc l'importance de les protéger. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais on ne veut pas protéger toutes les espèces de champignons. Comme je l'ai dit, la majorité de la diversité en champignons il ne faut pas la voir comme une menace, en tout cas. Donc ça, c'est un point. Et les reconnaître officiellement, donc c'est reconnaître leur importance. Et qui dit reconnaître leur importance, dit reconnaître aussi l'importance d'avoir plus de moyens pour les connaître. Donc que ce soit mieux connaître la diversité des champignons qu'on peut ramasser en forêt au Québec, puisque on connaît au final très peu de choses. Actuellement, on connaît 3500 espèces de champignons, on va dire, qu'on appelle macro-champignons, ceux qu'on voit à l'œil nu. Mais la plupart de la biodiversité des champignons au Québec est inconnue. Jonathan Casabonne, président de Mycosfera. Donc, si on veut en apprendre davantage, on peut aller sur vos plateformes parce que ce serait de belles avancées pour le Québec. En tout cas, ça nous permet d'économiser à l'épicerie. Ça nous permet d'avancer nos médicaments, la santé. Ça nous permet de garder nos forêts aussi en santé. Bref, il y a plein de points positifs. Il y en a des négatifs, mais il faut les connaître aussi pour être capable justement de ne pas vivre ce que Robert vit avec ces champignons qui infestent tout. Jonathan Casabonne, merci d'être passé à l'émission aujourd'hui. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Et parlant de bel été, parfois, il faut être capable de décrocher, de se déconnecter. On reçoit à peu près, c'est 117 courriels par jour. Vous en recevez combien, vous autres, des courriels? Est-ce que vous en recevez aussi pendant les vacances? 117 courriels par jour, ça a tout un impact sur la productivité. Et là là, vous n'avez pas idée. On en parle au retour.